Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ok, bon, alors ça ne commence pas de la meilleure des façons, mais il y a un côté qui nous dit que si, en fait, c'est quelque chose de positif. Donc, je vous explique un petit peu. Ici, avec le 5 de bâton, on nous dit qu'actuellement, vous êtes en train de tourner le dos à certaines personnes. Il y a des personnes, peut-être, qui, voilà, gisaient dans votre entourage, qui restaient là, mais qui, juste, étaient source de négativité, étaient source de pensées négatives. Elles étaient plus un frein qu'autre chose, ces personnes dans votre vie. Alors, vous avez mis du temps à le déceler. Donc, ça, vous avez été affecté par leurs énergies et au bout d'un moment, je pense, il y a peu de temps, vous avez décidé de, alors pas tout envoyer paître, mais vraiment tourner le dos à ces personnes-là ou une personne bien particulière. Et on sent que, en faisant ça, il y a une certaine forme de négativité qui s'en est allée. Vous vous sentez beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger. Voilà, la situation est mieux. Alors, j'ai envie de dire magiquement, mais ce n'est pas magique. C'est juste que vous avez fait le preuve de discernement, je pense. Et en faisant preuve de discernement et en faisant ce tri, je pense que ça a été la chose la plus importante de faire ce tri, de d'écarter cette personne de votre vie. Vous avez réussi à non pas reprendre votre vie en main, parce que c'est toujours quelque chose que vous avez eu, mais c'est réussir à ne pas être affecté par des personnes, par des situations extérieures. Et je pense qu'en cela, voilà, vous vous êtes prouvé que, oui, vous avez une intuition relativement bonne. Votre intuition était, je pense, pour certaines personnes, de tourner le dos à cette personne qui, était source de négativité dans votre vie. Oui, alors cette personne, en fait, elle représentait des épreuves, de la négativité supplémentaire qui vous freinez dans votre ascension. Cette personne, elle était difficile, ok? C'est pas une personne. Je pense que cette personne, elle a fait son temps. Et depuis bien longtemps, elle a expiré son temps, justement. Elle est restée bien plus qu'elle n'aurait dû. Je pense que cet éveil aurait dû être fait de votre côté il y a un certain temps déjà, mais vous aviez sûrement d'autres épreuves, d'autres voilà, leçons à apprendre. Et cette dernière, voilà, vous a permis d'écarter cette personne de votre vie et de réussir à grimper sur cette colline avec plus de rapidité. Alors, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire. Donc, voilà, le fait de gravir cette montagne et toutes les choses qui sont encore à bâtir dans votre vie, elles vont se faire prochainement avec une certaine rapidité, une certaine aisance. Et cette aisance, elle est là, elle sera là justement grâce au tri que vous avez fait en enlevant cette personne de votre vie. C'est malheureux, mais malheureusement, c'est comme ça. Oui, on voit que cette personne, elle ne cessait de vous rappeler votre passé sentimental en fait. Alors je ne pense pas que vous étiez en relation avec cette personne nécessairement. Par contre, c'est une personne qui évoquait souvent, beaucoup trop souvent le passé, vous rappelez ce que vous aviez mais que vous n'avez plus. Et donc du coup, à la place de vous concentrer sur les belles choses de votre vie, cette personne, par ses énergies, par voilà, ce qu'elle vous disait, elle vous tournait toujours vers le passé. Donc du coup, à cause d'elle, vous aviez le retour, voilà, constamment, enfin le retour, vous aviez le regard constamment axé sur le passé plutôt que sur le bel avenir qui vous attend. Parce que oui, on voit que votre avenir, il est fait d'amour, il est fait de beaux sentiments, de belles situations à vivre, mais cette personne, elle vous a fait un petit peu vous concentrer sur les choses négatives, ok? Donc maintenant que cette personne est en dehors de votre vie, vous allez davantage pouvoir vous concentrer sur les belles choses qui vous attendent d'un point de vue sentimental, amoureux, voilà. C'est très beau, ne vous en faites pas. Et oui, j'ai bien eu raison de le dire que c'est très beau parce que ce qu'on voit, c'est que il y a le soleil
prochainement dans votre vie. Il y a vraiment la joie, le bonheur qui vous tend les bras. Et pour cela, on vous demande juste de vous concentrer sur le présent et le futur. Arrêtez de vous concentrer sur le passé. Maintenant, vous arriverez plus facilement à regarder de l'avant. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est parce que vous avez fait voilà, un tri. Vous avez tourné le dos à une personne qui n'avait plus aucun sens. Ok, cette personne, sa présence dans votre vie n'avait plus aucun sens. Je dis pas que cette personne n'a pas de sens, mais dans les relations qu'elle pouvait avoir et notamment les interactions qu'elle avait avec vous, non, sa présence dans votre écosystème n'avait plus aucun sens. Je suis désolé de le dire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, on vous dit justement que ça a été peut-être pour vous un moment donné très compliqué. Vous étiez un petit peu obligé de non pas vous isoler, mais de vous retrouver avec vous-même. Donc il y avait cette phase d'introspection, de travail sur vous, qui vous a permis justement de vous éveiller, de vous rendre compte de l'impact négatif de cette personne dans votre vie. Maintenant que c'est fait, on vous dit juste agissez. Agissez, profitez du présent, profitez de l'avenir, celui-ci sera beaucoup mieux que ce que vous pouvez penser, parce qu'on sent que vos pensées, elles sont encore un petit peu entravées, entachées, je dirais même, par les dires de cette personne. Or, cette personne, vu qu'elle ne fait plus partie de votre vie actuellement, ces dires vont s'estomper. Son impact négatif va s'estomper et vous verrez que d'ici peu, voilà, vous serez rempli de joie, rempli de bonheur et vous pourrez profiter pleinement de la vie. Ok. Voyons voir ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, oui, c'est bien ce que je pensais, hein. Il y a eu, avec la carte de l'ermite qui nous parle de ça, avec le 5 de bâton, l'as de bâton, on voit vraiment que cette personne, vous avez réussi à vous éveiller et par cet éveil, vous avez pris conscience, en fait, justement, de l'impact négatif qu'elle avait sur votre vie. En fait, dans toutes ces cartes, je décèle vraiment la carte de la reine de coupe. La reine de coupe qui nous indique que, justement, par un éveil, il y a justement un tri qui se fait, un tri énergétique. Or, vous avez réussi à vous défaire de cette énergie négative qui venait de cette personne bien particulière. On vous dit que cette personne également, parce que là, bon, je vais pas vous mentir, on nous parle pas mal de bâtons. Les bâtons nous indiquent la passion. Est-ce que cette personne, par ce qu'elle influait, enfin son influence dans votre vie, ça restreignit, je pense, également la passion. Vous êtes une personne qui est très passionnée, mais cette passion s'est retrouvée un petit peu restreinte à cause de la présence des énergies négatives de cette personne dans votre vie par le passé. Ok. On voit justement qu'il y a un choix qui se présentera prochainement dans votre vie. Ce sera un choix sentimental, un choix peut-être amoureux pour d'autres personnes. Alors là, on ne va pas aller jusqu'à supposer cela. Néanmoins, on voit qu'il y a un grand choix, un choix qui vous demande justement de croire votre intuition, de faire confiance en votre intuition et voilà, laissez votre cœur choisir, laissez votre ressenti vous guider dans cette prise de décision qui sera votre prochainement. Oups, ok. Ça, c'est très bien. C'est très bien parce qu'on a le 4 d'épée qui vient confirmer le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'était un petit peu voilà, tout ce que cette personne elle avait réussi à mettre en place dans votre vie. Je pense, alors là, c'est vraiment quelque chose de malsain parce que je ressens un petit peu de l'énergie de la carte du diable. Alors, moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle a tenté de vous manipuler d'une certaine façon. Alors, c'est pas une manipulation comme on peut le voir de façon régulièrement, mais c'est une manipulation qui, en fait, en évoquant tout le temps le passé, cette personne se donnait de l'importance dans votre vie, en fait. Cette personne, elle arrivait à vous dire, ah regarde, c'est pour ça que tu as besoin de moi, parce que je suis ce soutien, je suis cette personne qui peut t'aider, entre guillemets, à voilà, faire fi du passé. Non, non. En fait, c'était tout l'inverse que cette personne faisait. Elle, justement, justifiait sa présence dans votre vie, parce qu'elle a dépassé son temps de présence normalement. Elle a resté beaucoup trop longtemps. Mais en fait, elle évoquait le passé pour voilà, juste justifier en fait ce qu'elle faisait, sa présence dans votre vie. Mais voilà, elle a insufflé en fait de la négativité, vraiment quelque chose de très mauvais. Or, justement, en vous séparant de cette personne, alors je ne dis pas que vous êtes en couple, une fois de plus, ça peut être quelqu'un de votre cercle proche, donc ami, voilà, connaissance. Et en fait, voilà,
en l'écartant de votre vie, vous arrêterez justement de regarder le passé, vous guérirez enfin de ce passé et vous vous concentrerez sur ce qu'il y a de beau, ce qui est dans l'avenir d'un point de vue sentimental pour vous. Ok. Là. Ici, on voit avec la carte du hiérophant que oui, en fait, voilà, il faudra un petit peu faire une remise en question, une introspection un peu plus profonde. Alors, cette remise en question qui a eu lieu, qui vous a permis de déceler justement les énergies de cette personne, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui vous a aidé. Cependant, ce n'est qu'une première étape. Il y aura une seconde introspection, un second travail sur vous qui devra être un peu plus conséquent parce qu'il va traiter le problème encore plus en profondeur. Mais c'est justement en traitant un petit peu ce qu'il y a au plus profond de vous. Donc voilà, ça peut être vraiment des chemins de vie qu'on a pu tracer pour vous quand vous étiez jeune ou quoi que ce soit, peu importe. La carte du hiérophant nous dit que c'est quelque chose de plus profond, qu'il faudra creuser plus profondément en vous pour guérir de façon totale et profiter de la vie prochainement dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, et ben voilà, la carte du soleil. La carte du soleil qui vient par 2 fois. Donc là, vraiment, on a justement ce beau futur qui vous attend. C'est un très très beau futur rempli de bonheur, rempli de joie. Ce n'est pas anodin que justement, à chaque fois qu'on nous parlait d'introspection, que ce soit par la carte de l'ermite ou par la carte du hiérophante, la carte du soleil venait confirmer tout cela. Donc oui, le bonheur et la joie sont au programme pour vous dans les prochains mois. Par contre, ça demandera également un travail sur vous, une introspection, une remise en question, bien plus que vous avez dû le faire avec cet éveil qui s'est produit dernièrement. Ok, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de la carte du jugement. On sent que vous êtes libéré actuellement. Vous êtes libéré de l'emprise négative qu'avait cette personne sur votre vie. Et en vous libérant de cette personne, on sent un sentiment, oui, de légèreté, mais on sent également, voilà, cette personne qui, comment dire, profite de la vie. On voit de la musique, on voit de la gaieté, de la joie. Donc vraiment, c'est vous vous dirigez petit à petit vers ce bonheur, vers cette joie qui vous attend. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on voit la reine de coupe. C'est pas faute de l'avoir mentionné tout à l'heure, c'est oui, en fait, on sent qu'il y a eu un éveil, il y a eu une prise de conscience, en fait, vis-à-vis de certaines énergies qui émanaient des personnes qui vous entourent. Donc, cette personne, vous avez vu clair dans son jeu au bout d'un moment, et c'est grâce à cet éveil, grâce à cette prise de conscience, que vous avez réussi à l'écarter, vous avez réussi à faire ce tri dans votre vie sentimentale. On voit un petit peu au loin ce balai, ce qui indique que cette plage sur laquelle vous résidez actuellement, c'est une plage que vous avez nettoyée. Cette plage, elle est en parfaite adéquation avec la personne que vous êtes actuellement. Et c'est ça qui fait que vous faites tout votre possible pour, voilà, une fois que le soleil soit là, pouvoir vous prélasser, pouvoir justement profiter un petit peu de ces moments de bonheur, de joie qui se présenteront face à vous. Oui, ici on voit justement qu'il va falloir justement, faire ce travail sur vous-même, ce travail d'introspection, de remise en question, afin justement d'écarter tout ce qui est source de tristesse dans votre vie. Actuellement, vous êtes encore un petit peu en proie à cette tristesse, parce que comme j'ai pu vous le dire, cette tristesse, elle est encore liée à des mots, à des choses que cette personne a pu vous dire dernièrement, avant que vous l'écartiez de votre vie, qui vous impactent toujours. Cependant, avec la carte du 4 d'épée, on voit que vous allez guérir, ok? C'est pas quelque chose qui va rester bien longtemps. De toute façon, c'est impossible, parce qu'on voit du bonheur et de la joie, donc ça rentre en contradiction totale avec justement cette carte du 10 d'épée qui vous a affecté jusqu'à présent. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit justement que, oui, la blessure la plus profonde, c'est vis-à-vis de la tristesse sentimentale qui était initialement votre. Donc voilà, une relation qui s'est mal passée, un ex-partenaire qui vous a fait du mal, ou en tout cas que ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin. Et donc du coup, cette personne, elle jouait dessus, elle jouait sur cette tristesse pour justifier sa présence dans votre vie, son impact dans votre vie, son importance. Ouais. Oui, cette personne, par sa présence, en fait, elle faisait en sorte que votre situation stagnait. Pourquoi? Parce que cette personne s'abreuvait, en fait, tout simplement de votre, non pas mal-être, mais de votre incapacité à progresser. En fait, elle se comparait à vous, cette personne, et elle se disait, ah,
voilà, je suis toujours supérieur à elle ou à lui. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me sens bien. Et donc, on va faire jouer ça pour justement faire en sorte que cette personne ne puisse pas se passer de moi. Or, ce qui s'est passé, c'est que vous avez pris conscience de l'impact négatif de sa présence dans votre vie. Or, cette période de stagnation, elle va être bientôt qu'un lointain souvenir. Vous avancez. Maintenant, grâce à cette libération, vous avancez. Et vous avancez grandement vers du bonheur, vers de la joie. Ok, voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que voilà, cette personne, elle essayait de mettre en place des excuses. Alors, elle a essayé de trouver mille et une excuses pour rester dans votre vie, malgré le fait que vous ayez décelé son petit jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Ok, cette personne, vous en aviez juste assez de cette personne. Elle était trop négative pour vous. Et voilà, c'est quand même une personne qui vous manipulait d'une certaine façon, donc vous avez bien fait de vous en défaire. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors là, c'est l'oracle des anges de l'amour, ça peut être un message sentimental, peut-être pour le futur. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire de plus. Et ici, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, ce très bientôt peut symboliser justement ce bonheur qui va venir vraiment rapidement, mais également tout ce qui vient dans son sillage. Ça peut être le cas de l'amour. Vous pourrez peut-être, au bout d'un certain temps, voilà, grâce à ces moments de bonheur, de joie, briller de mille feux et par cet éclat qui sera le vôtre, vous attirerez l'attention d'une belle personne qui, justement, vous appréciera, vous aimera. Et c'est très beau. Mais dans tous les cas, le très bientôt, il concerne avant toute chose le bonheur et la joie qui se présenteront prochainement dans votre vie. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui concernant cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.